Comment créer ton propre agent IA, ton agent intelligent qui va faire les tâches pour toi, qui va te créer une image, enfin peut-être pas une image parce que bon, tout le monde sait créer une image, mais qui va te faire un petit montage avec 2 photos, qui va te créer un post pour des réseaux sociaux, qui va te créer une page de vente, un site internet, une stratégie de contenu, tout ce que tu veux. Comment est-ce qu'on fait pour créer un agent autonome qui fait le boulot à ta place? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Et donc voilà. Quand on parle d'intelligence artificielle, enfin, quand je parle d'intelligence artificielle, j'englobe toutes les intelligences, que ce soit Claude, ChatGPT, DeepSeek, Kimi 3, ce que tu veux, toutes les intelligences. L'objectif, c'est pas de travailler avec une intelligence en particulier, mais c'est de comprendre comment est-ce que toi, tu peux mettre en place avec quelques outils simples un agent dès la fin de ce podcast. Et toutes les erreurs à éviter, j'ai donné quelques pistes. Et donc voilà, si t'es créateur de contenu, freelance, t'as besoin de créer du contenu, t'as besoin de faire des tâches, t'as des tâches que tu fais au quotidien qui sont répétitives, qui sont pas du tout intéressantes, sache que probablement une intelligence artificielle, si tu la configures bien, elle peut faire cette tâche à ta place. Moi, ces derniers mois, j'ai découvert énormément d'utilisations, et il y a énormément d'utilisations aujourd'hui que je ne connais même pas. Aujourd'hui, en fait, ce que peut faire une IA pour toi, c'est la seule limite, c'est ton imagination. Une IA, elle peut tout faire. Elle peut te convertir un audio à la volée. Elle peut te convertir un PDF en, tu vois tous ces outils là, convertisseur MP3, convertisseur d'images, transcription d'audio, tous ces trucs là en fait aujourd'hui, il y a plus besoin en fait. C'est terminé. Et même quand bien même il y aurait des applications encore que l'intelligence artificielle ne serait pas, enfin des tâches que l'intelligence artificielle ne serait pas capable de faire, on pourrait encore brancher les IA sur d'autres outils, et c'est souvent le cas, on les branche sur des outils, on lui donne des capabilities, j'allais dire, mais on leur donne des capacités pour qu'elles puissent effectuer des tâches, et c'est vraiment magique. On est vraiment arrivé dans un stade où ta limite, c'est vraiment ton imagination. Et les IA, elles peuvent tout faire. Et là, je suis vraiment en train de l'expérimenter. Et comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir Claude Cowork, ChatGPT, je sais pas quoi, plugin et tout ce que tu veux. Tout ça, c'est si t'es encore en train de travailler avec les logiciels des différentes IA, tu vas droit dans le mur. Il faut vraiment arriver à sortir de ça et à créer son propre environnement, ou du moins de choisir des outils qui vont te permettre de créer tes propres interfaces, tes propres environnements. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Pour l'instant, les seuls qu'il y a, il faut un petit peu bricoler, mais c'est pas du tout difficile aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à te renseigner auprès de tout ça. Abonne-toi à mon podcast, on en parle souvent. J'en parle souvent, je fais pas mal voilà, mon objectif, moi, c'est d'être capable de créer mon propre contexte, le contexte engineering, mais en gros, de créer une sorte d'intelligence qui soit cohérente, un écosystème dans lequel je peux faire rentrer des intelligences artificielles, quel que soit son degré d'intelligence, quel que soit quelle que soit l'intelligence qui rentre à l'intérieur, même une intelligence humaine finalement, il y a la valeur en fait qui est là, c'est dans le contexte. C'est pas, c'est fini la valeur dans la puissance de l'intelligence, même si effectivement connecté à un Fable 5, ça donnera pas les mêmes résultats qu'un DeepSeek 4 Flash par exemple, mais de toute façon, ce qui est important, c'est de créer un environnement, un écosystème. Et plus en fait on va avancer dans le temps, plus il va prendre de la valeur, parce que toi tu vas l'alimenter, et en plus parce que les intelligences vont être les IA vont être de plus en plus intelligentes, et à chaque fois que tu vas connecter une IA à ton système, à ton écosystème, elle va pouvoir vraiment décupler ses capabilities, comme je disais tout à l'heure. Mais on va pas trop rester là-dessus, on va rester sur le sujet de l'agent, comment est-ce qu'on crée un agent aujourd'hui, et on va commencer par
déjà définir qu'est-ce qu'un agent. Donc un agent, en gros, c'est comme un employé, c'est comme toi en fait finalement. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, tu as des tâches comme ça répétitives que t'as pas forcément quand t'en as marre de faire, ou qui servent à rien, ou enfin qui apportent de la valeur mais qui te prennent du temps. Et tu préfères par exemple aller plus sur des tâches créatives et tout ça, et toutes ces tâches comme créer un post, créer un texte, créer une image, faire un montage, voilà, tout un tas de choses de création de contenu en général, et toutes ces tâches tu vas pouvoir les automatiser, et dans le détail, et vraiment on va pouvoir même créer des procédures. Par exemple, si tu veux ce podcast par exemple, moi j'ai un agent en fait où là j'enregistre cet audio et ensuite je vais le donner à cet agent, et lui en fait le but ça va être il sait tout ce qu'il faut faire pour mettre en ligne ce podcast, tu vois, et c'est lui qui va le faire. Il y a juste 2 petites tâches au début qui d'ailleurs je devrais me pencher dessus parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. En gros, moi ce que je fais avec ces podcasts, c'est je coupe le début et je coupe la fin. Je fais une petite amélioration de l'audio, et après une fois que ça c'est bon, je balance à mon agent et lui il me fait le titre, il me fait la description, il me fait la vignette format podcast, la vignette format YouTube. Voilà, il me fait tout un tas de choses. Dans d'autres agents même, ils peuvent te créer j'ai fait d'autres agents qui transformaient mes podcasts en articles SEO. Il peut te publier ton article sur WordPress. Voilà, aujourd'hui on peut vraiment tout faire, et tout faire surtout par des agents. Et en gros c'est ça en fait, c'est un workflow, c'est un process. Et ça fait des années aussi que je partage. Quand tu remontes sur mes réseaux sociaux, les premières choses que je partageais, c'est que même bien avant l'IA, c'est l'importance d'avoir des process, des procédures dans ton business. Bien avant l'IA, comme je le disais, moi je travaillais déjà un peu en mode agent. J'avais déjà mes process, et en fait j'avais juste à regarder mes process et je faisais défiler. Là, tu vois, étape 1, faire ça. Étape 2, cliquer là. Enfin, tu vois, je schématise, mais en gros, c'est ça, tu vois. Cliquer là, télécharger ce truc-là, couper l'audio, améliorer le son, tu vois, en restant dans l'exemple du podcast. Et en fait, j'avais toutes ces tâches comme ça qui venaient les unes après les autres. Et en fait, déjà en travaillant comme ça, quand tu compares un entrepreneur, un solopreneur qui travaille avec et sans process dans son business, c'est le jour et la nuit, parce que quand tu bosses en process, en fait, finalement, au bout d'un moment, tu trouves tu trouves ce qui apporte vraiment de la valeur. Donc tu vas supprimer certaines parties, tu vas rassembler certaines parties, tu vas batcher le travail, c'est-à-dire tu vas regrouper les tâches qui sont cohérentes entre elles. Et en fait, en ayant ce regard extérieur sur tes procédures, en fait, c'est là où tu commences à gagner du temps, à automatiser, à réfléchir sur la façon dont tu procèdes, et c'est là que tu optimises finalement, tu deviens plus efficace, plus efficient. Et ça a toujours fonctionné comme ça. McDonald's, toutes les grandes entreprises, elles ont que des process. Et si tu veux scaler, si tu veux vraiment multiplier les résultats de ton travail, la processisation, tout ce qui est procédure, process, c'est vraiment ça qui va multiplier tes résultats en partie. Et vraiment aujourd'hui c'est vraiment la compétence. Quand tu fais de l'IA, c'est plus le prompting, c'est plus voilà. La vraie compétence, c'est le contexte que tu vas proposer à ton IA, dans laquelle elle va pouvoir rentrer. Et après, t'as plus besoin de prompter, quand elle est vraiment, t'as un écosystème qui est bien ficelé, bien programmé. Tu mets une IA à l'intérieur, elle sait tout en fait. Tu as juste à lui parler, elle a toutes les infos en fait. Et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Et la grosse valeur aussi, ça va être créer ton écosystème numéro 1. Et la deuxième grosse valeur, c'est vraiment créer tes agents, tes compétences, tes process. Et donc voilà. Donc maintenant que tu as compris à peu près qu'est-ce qu'un agent, finalement, c'est juste un workflow d'une tâche. Par exemple, publier un podcast,
ça peut aller même de l'idée, tu vois, tu peux lancer un agent et il peut brainstormer avec toi et te dire, bah voilà, de quoi tu as envie de parler, quel est le sujet en ce moment qui te qui te titille un peu l'esprit, etc. Tu vois, il va aller creuser un petit peu. Tu peux faire un agent avec qui tu vas brainstormer pour trouver un sujet. Tu peux même faire un agent qui peut aller chercher dans ce que tu as fait cette semaine, dans ton contexte. Il peut aller chercher des idées, etc. Donc et jusqu'à la publication du podcast, jusqu'à aussi la création, parce que ça aussi, je le fais dans mon skill. Hein. Il y a aussi après toute une création de carrousel, tu vois. Là tu le vois pas avec Solopreneur Minimaliste, avec ce podcast, parce que là ce podcast c'est vraiment léger, mais avec mon autre business qui est dans l'environnement, etc. Bah là, voilà, ça crée des articles pour mon blog, ça crée un article pour mon blog, ça crée un carrousel de 10 images qui sont récupérées, des images libres de droit, et avec des textes qui sont avec la meilleure idée, enfin tu vois, avec un grand principe qu'il y avait dans mon podcast. Il crée des carousels de 10 images avec des appels à l'action, des petits textes courts pour les réseaux style X, Threads, des publications Facebook, Instagram. Pas encore la vidéo, je suis pas encore allé dans la la création d'agents qui vont créer de la vidéo, mais là on est vraiment en plein dedans. Il va falloir que je m'y mette un petit peu, mais bon, j'ai fait déjà 2-3 tests, c'est pas mal, ça marche plutôt pas mal, mais il y a quand même du boulot encore pour l'instant et le résultat est pas à la hauteur, donc j'ai pas trop envie de creuser ce sujet là pour le moment, mais j'ai essayé. On peut créer des TikTok, là si tu veux tu crées une chaîne, tu crées une page TikTok, une chaîne TikTok, et un agent il peut s'occuper de A à Z, de trouver l'idée, de faire le script, de trouver les vidéos, de faire le montage et de te livrer une vidéo quasi prête à monter. Il y a quand même j'ai encore 2-3 choses à modifier pour vraiment être calé, tu vois, pour que ça soit cohérent l'image avec ce qui est dit, mais tu peux faire la voix avec Eleven Labs. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses intéressantes au sujet de la vidéo qui sont en train de se passer en ce moment. J'ai testé, c'est pas mal, mais je vais encore attendre un petit peu, puis c'est pas ma priorité. Comme tu peux le voir, moi je suis assez centré, tu vois, il y a pas de vidéo là je fais du podcast. Donc moi c'est contenu écrit, podcast, vidéo, c'est pas encore ma priorité, mais ça devrait peut-être ça va peut-être bientôt changer. Bref, donc en gros, voilà. Comment créer un workflow avec un agent, c'est comme ça que ça se passe. Après, donc toi, comment concrètement tu peux faire pour faire ton premier agent. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est soit si tu es sur Claude ou ChatGPT, c'est déjà il faut que tu aies un abonnement payant, je crois que c'est toujours le cas, pour pouvoir faire soit Codex, dans ChatGPT ça s'appelle Codex, soit dans Claude Code, ça s'appelle soit Claude Code, je veux dire. Dans Claude, ça s'appelle soit Claude Code, soit Claude Cowork. Après, moi, ce que je te conseille, c'est de pas chercher à comprendre, de travailler avec le terminal. Faudrait que je te fasse un épisode là-dessus si ça t'intéresse. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est brancher tes fournisseurs d'intelligence artificielle directement dans ton terminal, c'est-à-dire que tu peux mettre Claude, il a accès à ton ordinateur, et en fait tu crées un dossier dans ton ordinateur, et c'est dans ce dossier que tu vas créer tes agents en fait. Et tes agents, c'est tout simplement un fichier format Markdown. En gros, c'est un format assez universel, le format Markdown, et en gros, ça va être simplement du texte avec des procédures, comme je te disais, tu vois, ça va être étape 1, faire ça, ça, tac, tac, tac. Une fois que ça c'est bon, tu fais une vérification et ensuite tu passes à l'étape 2 où tu peux même appeler d'autres workflows en suivant, en fonction de la réponse, quoi, on va dire. Et donc en fait c'est tout simplement ça, c'est tu sais, c'est un peu comme les projets dans ChatGPT et dans Claude. Tu sais, t'as le truc projet, où là, tu vas pouvoir mettre des fichiers, tu vas pouvoir mettre... en fait, c'est ça, en fait. Tout simplement un agent. Sauf que, contrairement à ces interfaces qu'on avait avec les projets ChatGPT, Claude, etc., en fait, eux,
ils vont être capables aujourd'hui, on est capable de les faire agir. Alors qu'à l'époque, tu mettais un projet, etc., machin, tu lui posais une question, il te répondait, on était encore dans l'ancien modèle question-réponse. Alors qu'aujourd'hui, lui, il peut lire comme le projet, tu vois, il peut lire les fichiers, les dossiers que tu lui as donnés, et ensuite il peut agir, c'est-à-dire créer du texte. Il peut même le publier. Aujourd'hui, j'ai créé encore un deuxième site internet. Maintenant, en une matinée, tu crées des sites internet quand tu les publies. Et par exemple là, mes sites, tu vois, je les ai mis en ligne. Là, le dernier site, il y a une 30aine de pages, il y a un cocon sémantique. Enfin, tout est vraiment réfléchi pour le référencement. Et tu vois, dès que j'ai une petite modification à faire, en fait, je vais dans Claude et je vais dans n'importe quelle intelligence artificielle, je vais dans mon terminal et je lui dis je veux que sur cette page tu ajoutes un lien vers mes réseaux sociaux. Je veux aussi que tu modifies le titre et la description de ce passage-là. Je veux que tu orientes un petit peu plus le texte de cette façon, enfin ce que tu veux. Et en fait, il le fait et il le met en ligne directement. C'est-à-dire que je peux même lui demander, écoute, aujourd'hui j'ai un nouveau projet, je vais vendre une nouvelle offre, crée-moi une page de vente sur telle offre. Et lui en plus il connaît ton contexte, donc il connaît la façon dont tu fais tes pages de vente, il connaît tes offres. Il va juste te demander ok, tu veux faire ça, à quel prix, comment tu veux appeler cette offre, machin, tac tac. Et en fait il me crée la page et tac, elle est en ligne instantanément en fait. C'est fini WordPress là, je sais pas quoi. Là j'ai encore mon premier site qui est sous WordPress. C'est le Moyen-Âge là, c'est l'âge de pierre, hein. Franchement. Là, mon cerveau, ils font quand je vais sur WordPress, parce que quand tu connais, enfin quand t'es là, tu discutes avec ton IA, vas-y, limite je pourrais dire vas-y fais-moi un article sur tel sujet, tac, elle le fait, il est instantanément publié, tu vois. Après c'est pas la bonne stratégie, il faut justement avoir un agent, un skill, une procédure pour ça. Alors moi j'en ai, pour l'instant c'est pas ma stratégie dans ces 2 sites là que j'ai fait. Ma stratégie elle est pas, c'est une présence locale on va dire, donc elle est pas orientée article, SEO. Pour l'instant c'est juste un appui pour une présence locale. Mais je pourrais très bien dès demain. Là franchement, dans ma tête ça part dans tous les sens. Parce qu'en fait il y a tellement de possibilités. Là j'ai encore un autre site internet en projet là que je vais sortir dans pas longtemps. Et en fait ça va être un site qui va être essentiellement basé sur de l'affiliation. Donc on en reparlera, mais en gros en une demi-journée je balance le site, ensuite je crée un skill pour créer des articles, et après c'est terminé quoi. Je balance des articles et je vends de l'affiliation et en fait c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a rien à faire en fait. C'est une fois que t'as créé ton écosystème, une fois que t'as créé tes agents, tes procédures, en fait, t'as juste à appuyer sur un bouton, choisir peut-être un titre, dire que oui bon là, je suis pas d'accord, là j'aime pas trop cette tournure de phrase. Et après l'agent il apprend. Toi tu peux dire vas-y, sache que maintenant tout ce qui est c'est des tournures de phrases dans ce sens-là, j'aime pas, et lui il le garde de côté, il sait comment c'est un truc de fou en fait. Et aujourd'hui j'ai trop d'idées, déjà à l'époque j'en avais trop, et aujourd'hui là vraiment tellement que tout va vite. En fait déjà il faut apprendre à aller vite, parce que si on n'apprend pas à aller vite, c'est tous ceux qui vont apprendre à aller vite, ils vont nous dépasser. Donc déjà il faut apprendre à aller vite. Et en plus, il faut... du coup, en fait, t'as envie de faire plein de trucs. Je dis franchement, là, j'ai trop de trucs dans la tête. Je me dis, putain, je pourrais faire ça. Mais voilà, on est dans... Ce podcast, à la base, il est né pour parler justement d'un écosystème qui soit cohérent avec qui tu es, avec ton contexte, avec aussi ton niveau d'énergie. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te bouffe de l'énergie. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette dynamique-là,
ou aussi je m'adapte aux saisons. Tu vois, là c'est l'été, je vais plus être, tu vois, là je fais un podcast en marchant, je vais plus être dans des formats légers. Donc tu vois, j'ai des stratégies pour créer du contenu, surtout des stratégies pour générer de l'argent, générer tout simplement des revenus qui sont un peu plus légères, tu vois, ou qui vont prendre moins de temps, mais qui sont toujours connectées avec l'IA, mais un peu plus légères. Bref, je me perds un peu, mais en gros aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est difficile aujourd'hui de se concentrer. Mais comme je te disais, pour moi, la valeur est tant que tu bosses sur ton contexte, ton écosystème, où justement tu vas avoir un dossier sur ton ordinateur tout simplement avec un maximum d'informations, les informations les plus importantes pour ton business, ta situation, par exemple ta façon d'écrire, ta façon de rédiger des pages de vente, toutes ces choses-là. Et si tu travailles là-dessus un petit peu au quotidien, si tu travailles sur tes agents au quotidien, à les améliorer et à les utiliser, à les améliorer, etc. Et ben, pour moi, c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Je dis pas que dans quelques années, ça sera pas beaucoup moins important, mais et je pense que plus les modèles vont être intelligents, plus ça va être important d'avoir un bon contexte. Plus ceux qui vont avoir mis ce contexte en place vont être productifs. Et après, oui, il y aura certainement un moment où ça sera plus facile au niveau de l'interface. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Moi, je parle de utiliser le terminal, tout ça, ça fait un petit peu compliqué, un petit peu geek, ça fait un peu peur aussi. Moi, j'avais un petit peu peur au début, mais je me suis dit, bon, allez, tant pis. En fait, tu peux mettre, tu vois, en fait, finalement, ça se passe hyper bien. J'ai jamais eu de problème de sécurité. J'ai mis en place aussi des garde-fous de sécurité. Tout se passe bien pour le moment. Et puis, à force de bosser comme ça avec ton contexte, ben, en fait, t'apprends aussi énormément de choses sur tout ça. Et tu vois, t'es pas en mode je comprends rien à ce qui se passe derrière la machine, mais t'es vraiment en mode de je comprends ce qui se passe derrière la machine, je contrôle aussi ce qui se passe derrière la machine, parce que le pire qui puisse arriver dans ton contexte, dans tes fichiers comme ça que tu fais, c'est que l'IA, elle prenne des décisions importantes à ta place, et notamment dans la gestion de la mémoire, etc. Et qu'elle fasse de la merde tout simplement. Donc du coup, c'est important d'avoir la main là-dessus. Ne serait-ce que pour prendre les bons choix, ne serait-ce que pour le fait d'avoir la main dessus, t'es pas bloqué dans un écosystème comme ChatGPT ou Claude. Tu peux naviguer sur différentes IA. Si par exemple demain Claude ça devient hyper cher, ce qui est déjà le cas, hein. On voit Fable 5 là, maintenant il est disponible que pour les forfaits à 100 balles et 200 balles. Donc vraiment Claude, Anthropic, ils sont vraiment en train d'aller dans le modèle dans l'IA premium, tu vois. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il y a plein de solutions aujourd'hui open source comme Kimi, comme DeepSeek, comme GLM qui commencent à très très bien rivaliser avec ces modèles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à un stade où franchement je pense que on est déjà pas mal quand même avec des modèles, je sais pas, dans 1, 2, 3 ans, est-ce que ça sera vraiment important d'avoir le tout dernier modèle hyper puissant, Fable 10 ou je sais pas quoi? Je suis pas bien sûr. Je pense qu'on arrive à un stade où le modèle prend moins d'importance. Après, après, ils vont se démarquer, je pense, par la rapidité, par la capacité aussi à accumuler de l'information, à traiter de l'information, à aussi gérer leur mémoire, etc., etc. Tout ça, ça va être des questions qui sont les questions actuelles pour vraiment passer un cap avec l'IA. Mais est-ce que vraiment l'intelligence, ça sera important dans quelques années? Je sais pas. C'est difficile aujourd'hui de dire, de prédire l'avenir. Depuis ces dernières années, de toute façon, ça devient de plus en plus difficile. On nous a tellement tout ça là, l'IA et tout, ça nous a tellement mis des claques que aujourd'hui c'est compliqué de savoir comment ça va se passer dans quelques années. Ça évolue tellement, c'est un peu comme dans les années 2010
où il y a eu un peu, tu vois, l'apparition des smartphones, les applications, etc. Il y avait toujours des nouveautés, des choses. Et voilà, après ça s'est un petit peu calmé. Et là aujourd'hui, c'est reparti puissance 10 quoi. Mais donc voilà, en gros, je pense que tu as saisi un petit peu l'image. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Un petit œil dans la description si tu veux me contacter ou autre. Tu pourras me retrouver. Et puis voilà. Allez, salut!